tous, donc aujourd'hui je viens pour vous présenter la chaîne beauté que j'ai l'intention de commencer aujourd'hui. Donc tout d'abord pour préciser, je tiens pas à commencer une chaîne de l'optique d'avoir des millions d'abonnés, de pouvoir me dire yes j'ai réussi, mais vraiment parce que personnellement la beauté, moi ça m'a vraiment aidé à m'estimer de plus en plus, à m'accepter telle que j'étais et c'était quelque chose qui me tient à cœur de pouvoir le partager à d'autres personnes qui sont dans le même état que j'étais à l'époque. Donc j'ai pas envie de dire aujourd'hui je suis bien dans ma peau, je peux tout faire et tout. Non, je vais pas dire ça. Ce que j'ai envie de dire tout simplement c'est que l'estime de soi, enfin la beauté permet, pour moi le fait de me faire belle me permet d'avoir une certaine estime de moi-même. Et le fait d'avoir une certaine estime de soi permet également de s'assumer plus facilement devant les autres. Et c'est quelque chose d'hyper agréable quand on se sent libre de nos gestes, de tout ça. Et ça aide au bien-être, je trouve personnellement. Et du coup, comme je pense que la beauté peut vraiment aider certaines personnes à s'accepter telles qu'elles sont, parce que, au final, se maquiller, c'est pas changer sa tête ou quoi que ce soit, c'est juste s'embellir. Et je trouve ça important parce que moi, je sais par exemple que si je me maquille pas, ou que je m'habille mal, ou tout ça, et que je me regarde dans un miroir, je vais me dire oh là, je suis moche. Et je vais passer la journée à me demander ce que les autres sont en train de penser de moi, s'ils sont en train de se dire oh là, le ton, ou je ne sais quoi. Et du coup, je me dis que le matin, en tout cas, je remarque que quand je me fais plus jolie, quand je prends un peu de temps et tout, sans faire too much, parce qu'alors là, je me dis, est-ce qu'ils sont en train de penser que je suis une pute? Mais non, mais juste faire quelque chose de simple et de joli. Et quand après, je me regarde dans la vitre du métro ou je ne sais quoi, là, ça va un peu mieux, je me sens plus jolie et du coup, plus facilement, j'arriverai à m'assumer devant les autres. Et c'est quelque chose de vraiment de génial. Et je me dis que c'est pas grand chose, ça commence de rien, ça commence d'un petit trait de crayon et de mascara et ça peut aller jusqu'à le sourire toute la journée. Et du coup je me dis, moi ça m'a aidé et j'ai envie de le partager avec vous et de vous donner des astuces beauté, des astuces bien-être, des astuces psycho, parce que justement ce sont des choses qui m'ont aidé à avancer et que j'aimerais partager avec d'autres filles qui peuvent être peut-être dans le même cas que moi. Alors je tenais à préciser que je fais pas non plus une chaîne pour avoir des millions de vues et me dire waouh je réussis dans la vie. Non, je le fais vraiment pour pouvoir partager ça et même si j'ai pas beaucoup d'abonnés, pouvoir apporter un tout petit peu de chaleur dans le cœur d'une fille, ça me ferait vraiment réellement plaisir. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je commence cette chaîne beauté. Donc voilà. Ensuite, je voulais aussi donner d'autres raisons pour lesquelles je me penche vers la beauté particulièrement. Donc j'envisage le maquillage pas comme quelque chose, pas pour se changer l'être ou pour être quelqu'un qu'on n'est pas ou se transformer en quelque chose qu'on n'est pas. Non, j'envisage vraiment ça pour embellir la personne qu'on est, pour arriver à atteindre un certain estime de soi qu'on a difficilement autrement, pour se sentir bien dans sa peau, pour s'assumer. Et d'un autre côté, j'envisage aussi le maquillage comme un art. Pour moi, c'est vraiment, c'est de l'art. J'adore maquiller par exemple pour carnaval ou pour Nouvel An. Tiens, la dernière fois, des maquillages de fou, de toutes les couleurs et tout, je trouve ça aussi extra. Je suis plutôt une artiste dans l'âme et du coup, j'aime vraiment beaucoup tout ce qui est les couleurs, les paillettes, j'adore dessiner à la base et dessiner sur un visage, je trouve ça encore plus valorisant. Voilà, je me dis souvent que j'aimerais bien être maquilleuse si j'étais pas en train de faire des études de psycho. Et c'est justement parce que je fais des études de psycho que ce domaine-là m'intéresse, ou alors peut-être que je fais des études de psycho parce que ce domaine-là m'intéresse, le domaine du bien-être et tout ça. Bon, je sais pas trop, hein, mais comprendre le comportement des gens, comprendre pourquoi les gens se sentent pas bien et pouvoir les aider, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et je me dis que ça peut être un moyen de faire une chaîne YouTube. Ensuite, pourquoi est-ce que je voulais également commencer cette chaîne? C'est pour la bonne raison que ces derniers temps, c'est carrément devenu une addiction. Je regarde constamment des vidéos et je me dis que moi aussi, j'ai peut-être quelque chose à apporter. J'ai peut-être quelques conseils à donner ou quelques astuces à vous montrer.
Voilà, on entend ma maman parler, c'est génial. Bref, et du coup je me dis que peut-être que moi aussi je peux apporter quelque chose. Et pourquoi pas me lancer? Alors je sais pas si je vais me lancer longtemps, si je vais faire une vidéo ou 15 millions, j'en sais rien du tout, c'est juste... je déteste déjà prendre des résolutions de nouvel an, donc je vais pas non plus prendre une résolution en me disant je vais faire ça toute ma vie, et voilà, non. C'est vraiment un test, j'aimerais voir comment j'évolue dans ce milieu-là, si d'un côté, si moi aussi ça me rapporte quelque chose, ça m'apporte quelque chose. Et j'en suis persuadée parce que rien que le fait de mettre des mots sur ce que je pense, personnellement ça m'apaise. Donc même si je faisais des vidéos pour personne ou que personne regarde, ça me dérangerait pas parce que de toute façon je les fais aussi pour moi. Et donc voilà. L'autre souci c'est que à la base je suis plutôt timide. Donc le fait de faire ces vidéos ça me permet de parler et le fait de parler ça me fait du bien aussi personnellement parce que je me rends compte que finalement mon cerveau il est pas vide et que je sais utiliser du vocabulaire et faire des phrases. Voilà, bon ça c'est un petit truc, un petit plus personnel, hein, on s'en fiche un petit peu. Voilà. Cependant je tenais à préciser que si vous cherchez à découvrir des produits de luxe style Dior ou Chanel, c'est pas chez moi qu'il faudra aller. J'ai un petit budget parce qu'on est 4 à la maison, 4 enfants. Mes parents sont séparés et il faut faire vivre tout ce beau monde. Donc entre les poupées Monster High et la Xbox de mon frère, on n'a pas toujours l'occasion de dépenser des mille et des cents pour des produits maquillage super chers, alors que je pourrais trouver des dupes dans des gammes moins hautes. Et aussi il y a beaucoup de choses que je fais maison. Que je réalise maison, que mes masques, tout ça. Bon, j'ai quelques trucs achetés pour être sûre de ça, mais j'essaye aussi beaucoup de choses avec des produits alimentaires, ce genre de choses, afin d'économiser en quelque sorte, voilà. Et aussi, j'essaye la plupart du temps de réaliser mes maquillages avec des produits tout à fait abordables. La seule chose que je possède et qui soit un peu plus de qualité, c'est la Naked 2, que j'ai demandé récemment à avoir. Alors même si les fards sont magnifiques et tout ça, je me rends compte de plus en plus que finalement c'était pas quelque chose d'indispensable parce que je suis tout à fait capable de faire le même maquillage avec des produits qui ont coûté genre 10 fois moins cher par moment. Moi je l'ai payé 32 € sur eBay et j'ai une palette qui m'a coûté 3 € qui est presque un dupe. Du coup je souhaiterais partager avec vous plein d'astuces maison, des mélanges qui permettent d'exfolier la peau, d'autres de rendre plus doux le visage. J'utilise des produits souvent de cuisine, donc je vais vous montrer lesquels utiliser, pour quel effet, pour les cheveux aussi, et tout ça et tout ça. Et voilà, donc je vous fais de très gros bisous et puis j'espère pourquoi pas votre visite sur ma chaîne, et puis sinon bah tant pis, j'aurais essayé. Voilà, donc en dernier point je vais juste faire un petit topo sur comment je suis là. Donc bon, j'ai mes cheveux on s'en fiche, y'a rien de spécial, j'ai juste broché une gueule lissée, bon bref voilà. Ensuite c'est un t-shirt de Mango, enfin un pullover de Mango, il est un peu grand du coup je remonte les manches, voilà. Je pense que je l'ai payé à peu près 29 €. Ensuite, donc sur mes yeux, je possède le... Tout d'abord, j'ai quand même utilisé ma palette Naked, je l'ai eu pour Noël, donc voilà. Je possède le Verve en coin interne et jusqu'à peu près la moitié de la paupière. Le Pistol en coin externe et un peu la banane, voilà. Ensuite, en gel liner crème de chez Catrice, voilà, pour le trait d'eyeliner. Ensuite, j'ai mis mon fond de teint de chez ELF, le Flawless Finish Foundation, c'est la teinte porcelaine, qui est comme ça, que je trouve vraiment excellent, rien à redire là-dessus. Puis en blush, j'ai toujours de ELF, le Corail, voilà, qui est comme ça. C'est un brun légèrement orange, très naturel. Moi je trouve qu'il est plus bronzer que blush, mais voilà.
Et enfin, sur mes ongles, je possède la teinte Forever 690 de P2. Voilà, c'est un vernis qui a coûté 1,25 et j'en suis vraiment totalement satisfaite. Ah, juste comme précision, ça fait longtemps que je l'ai, je pense l'avoir payé 3,80 €, un truc du style. Celui-là, 5,80 € sur ELF. Attendez, je me rapproche trop là. Et puis ça doit coûter 4 €, toujours sur ELF. Voilà. Donc gros bisous à tous et puis à bientôt.